Ce matin, nous parlons des préservations surnaturelles des familles. Le dimanche dernier, nous avons partagé un verset. Nous allons le relire encore, si je peux l'avoir sur l'écran, s'il vous plaît. On va le relire encore. On va toucher quelques 2-3 autres points. Et Papa Vicky viendra continuer. Et Dieu va nous faire du bien dans ce mois de novembre. Je vois une famille être préservée du danger. Ouais. Parce qu'il y a des prières que Dieu va exaucer. Il y a des requêtes de prière qui seront exaucées. Et si tu décides de prier pour ta famille, tu verras la main de Dieu. Je déclare qu'il en sera ainsi au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12 au verset 1er. Je vais faire une lecture très rapide. Si je peux avoir sur l'écran s'il vous plaît. All right. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. N'oubliez pas ceci, ils étaient où? Dans le pays d'Égypte. Retenez bien cela. Avançons. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dites après moi chaque famille. Un peu plus fort. Dites après moi chaque famille, chaque maison. J'ai dit le dimanche dernier, Dieu c'est un Dieu de famille. Et il est le Dieu de ta famille. Est-ce qu'on peut continuer avec la lecture s'il vous plaît? Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur, donc en son entièreté. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Regardez-moi la suite. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Regardez ce qui suit. Verset 12, j'aime. Cette nuit-là, Église, dis avec moi, cette nuit-là, continue, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Continue encore s'il te plaît. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Père, bénis ta parole. Et fais de ta parole chair dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Mettez-vous s'il vous plaît. En très peu de temps, j'aimerais dire ceci à l'église. En cette saison de préservation surnaturelle, il est possible que ta famille aussi soit préservée. En cette saison prophétique déclarée sur notre église, il est possible que ta famille soit aussi préservée. Et vous verrez que pour l'Égypte, pour Israël en Égypte, l'histoire a commencé avec une prophétie.
La prophétie était que Israël allait être en esclavage, en esclavagisme en Égypte. Mais Dieu allait délivrer Israël de l'Égypte. J'aimerais commencer par te donner ceci. Il est possible d'appartenir à Dieu, mais de passer par le désert. Il est possible d'être une famille chrétienne, mais expérimenter le désert. Donne-moi un amen d'un chrétien mature. Amen. Il est possible d'être enfant de Dieu. Il est possible d'être une famille chrétienne, mais de traverser une saison de souffrance en Égypte. Mais ce que j'aime avec Dieu, il a promis à Israël, après 400 ans, je te sortirai de ce pays d'Égypte. Je viens dire à quelqu'un, quelquefois la douleur est là, mais il y a un Dieu qui a déjà écrit l'histoire. Et l'histoire que Dieu a déjà écrite, personne ne peut la changer. Je vais le dire autrement. La prophétie sortie ne sera pas contrecarrée. Oui, la souffrance viendra, mais je te sortirai de là. Tu passeras par l'Égypte, mais je te sortirai de là. Israël appartenait à Dieu. Une famille chrétienne, ou bien une famille qui croyait en Dieu, mais se trouve esclave. Peut-être que ce matin, je te retrouve dans cette saison-là où tu as tellement prié, où tu as donné des offrandes, où tu as marché correctement, mais d'une manière ou d'une autre, tu es comme en Égypte. En Égypte, nous travaillons sans fin. En Égypte, les familles travaillent sans récompense. En Égypte, les familles travaillent sans laisser l'héritage aux enfants. Quelqu'un m'entend ce matin? En Égypte, nos efforts ne sont pas honorés. En Égypte, personne ne se soucie de nous. Je peux ouvrir une parenthèse? En Égypte, les Israéliens entre eux peuvent s'entretuer. En Égypte, l'ennemi peut pousser les frères et sœurs à se faire du mal entre eux. C'est comme ça qu'un jour Moïse a remarqué qu'il y avait un de ses frères qui était en train de croupir. Il a dit, je ne permettrai pas cela. Il dit, tu peux toucher à tout mais pas à mon frère. À cause de son frère touché, Moïse s'est levé. Je prie que ce matin, tu sens le Moïse de ta famille. C'est vrai qu'il est possible de traverser le désert. C'est possible de passer par l'Égypte. Mais même en Égypte, souviens-toi que je suis ton frère. Même en Égypte, souviens-toi que je suis ta sœur. Est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu? Que les saisons difficiles ne te fassent pas oublier ta famille. Je cherche quelqu'un qui est déjà fatigué de sa famille ce matin. Je le dis en tant que prophète de Dieu. Même pendant les moments difficiles, n'oublie pas ton frère. N'oublie pas ta soeur. Ne renie pas ton sang. Moïse a regardé. Il a dit, on ne touche pas à mon sang. Et la Bible dit, il s'est attaqué à cet Égyptien. Quand le diable rentre dans une famille, il tourne même les frères contre les uns contre les autres. Je prie que Dieu te donne à toi la sagesse de t'arrêter un moment et de dire, tu es mon frère. Que tu t'arrêtes et que tu dises, tu es ma soeur. Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à changer l'histoire de sa famille? Je déclare sur ta vie
la sagesse divine. Je déclare sur ta vie la force divine. Que tu comprennes qu'il y a une manière de préserver ta famille en agissant comme le Moïse de ta famille. Le malheur n'entrera pas dans ta maison. Je dis le malheur n'entrera pas dans ta maison. Donc retiens que même Israël, qui appartenait à Dieu, a vécu en Égypte. Peut-être que ce matin tu es en train d'expérimenter ton Égypte, où on ne mange que du concombre, où on ne mange que les oignons, où il n'y a pas de gratification lorsqu'un homme a bien fait les choses, où personne n'apprécie l'autre. En Égypte, on interdit même aux femmes israélites hébreux d'accoucher des fils, des bébés garçons. Je ne sais pas quelle est l'interdiction qui a été dite sur ta famille. Je viens la briser au nom de Jésus. Je ne connais pas la malédiction qui est sur ta famille. En Égypte, les Hébreux ne pouvaient pas avoir des bébés garçons. S'ils en avaient, on devait tuer ce bébé. Je viens prophétiser au nom de Jésus. Ton bébé ne mourra pas. Ce que tu portes ne mourra pas. On ne fera pas du mal à ce que tu portes. Ah, j'ai dit, on ne fera pas du mal à ce que tu portes. Je peux être en Égypte, mais vous n'allez pas toucher à ce qui est à moi. Ta famille peut être en Égypte, mais on ne touchera pas à ce qui est précieux. On peut être en train de boiter, mais on est frère. On peut être en train de croupir, mais on est frère. On ne se fait pas du mal parce qu'on est en Égypte. Combien de familles vivent dans la sorcellerie parce que ton frère réussit? Je t'entends pas, mon ami. Parce que ta soeur a réussi et tu deviens jalouse et tu deviens méchant et tu souhaites le mal. Que tu sois l'agent de préservation de ta famille au nom de Jésus. Donc un élément qu'il faut retenir pour la préservation surnaturelle de ta famille: Dieu a besoin d'un homme. Un homme conscient de son identité malgré ce qu'il traverse. Je dirais ceci, notez bien. Malgré la condition de ta famille, n'oublie pas ton identité. Un homme qui n'oublie pas son identité défendra les intérêts de sa famille. Un homme qui n'oublie pas son identité se battra pour l'honneur de sa famille. Je déclare sur toi la grâce et la maturité de te lever pour défendre. Où est cet homme-là dont je parle? Un homme qui a une vision différente. Où est cet homme dont je parle? Qui est prêt à mettre les autres en danger pour protéger sa famille? Où est cet homme dont je parle? Un homme qui a déjà 40 ans, mais qui est prêt à se battre pour sa famille. À 40 ans, Moïse est parti. Il a dit: pour Israël, je ne me tairai pas. Pour Israël, je vais devenir un mendiant. Il a quitté la royauté. Moïse était devenu prince en Égypte, mais il a laissé sa place de prince. Il a refusé sa position pour les intérêts familiaux. Où est cet homme qui peut payer le prix? Ah, je prophétise que dans ta famille, il y aura un Moïse. Je déclare dans ta famille. Et d'ailleurs, c'est toi le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse. Ah, lève-toi et reçois cela. C'est de moi que tu parles. Dis révérence, c'est de moi que tu parles.
Moïse a abandonné sa place, la place de prince, et il est parti en courant. La Bible dit ceci: alors qu'il partait, il rencontre le buisson ardent. À cause des intérêts de ta famille, tu vas rencontrer le Dieu de cette famille-là. Parce que tu poursuis les intérêts de ta famille, tu rencontreras le Dieu de cette famille-là. Est-ce que je peux bien prêcher? Mais j'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Écoute ça. Moïse n'avait jamais expérimenté la vie des Hébreux. Mais son sang, son ADN lui disait: tu es des sanctuaires de gloire. Son ADN lui disait: tu es de la famille Mutombo. Son ADN lui disait: tu es de la famille d'Issachi. Alors Moïse décide de quitter l'Égypte. Lorsque tu vas sacrifier les intérêts personnels pour les intérêts familiaux, tu vas rencontrer le Dieu de cette famille-là. Aïe, 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 aïe. Je cherche la personne qui sait que c'est d'elle que je parle. Lorsque tu vas asseoir un peu tes intérêts personnels, tu vas aller à la recherche des intérêts familiaux. Tu vas rencontrer le Dieu de ta famille. Mais le problème est que tu ne sais pas. Peut-être que dans ta famille, il y avait une maman qui était intercesseuse. Peut-être que dans ta famille, il y avait un oncle qui était un prophète. Le Dieu qu'ils ont cherché en secret ou en public, à côté les mains, à côté les mains, et il va te rencontrer. Moïse rencontre ce Dieu-là. Et un moment, il lui pose la question: mais quand le peuple me demandera qui t'a envoyé, il lui dit: tu vas leur dire, je suis, m'a envoyé. Un peu comme pour dire, quand tu dis je suis, complète le reste par ce que tu veux. Quand je dis je suis, m'a envoyé, qui t'a envoyé? Je suis. Mais ça commence comment? Moïse a dit: je vais sacrifier ma place de prince pour donner l'abondance et l'excellence à ma famille. Dieu le regarde. Il dit: à cause de cela, je ne te donne pas mon nom, mais je te donne juste mon identité. Mon identité est que je m'appelle je suis. Pour ta famille, si tu penses que je peux délivrer ta famille, dis à ta famille: celui qui m'a envoyé s'appelle le délivreur. Si pour ta famille, ce que tu cherches, c'est la protection, si c'est la protection que tu cherches, va dans ta famille. Dis à ta famille: je suis le protecteur, m'a envoyé. Si c'est la joie que tu cherches, va dans ta famille. Dis à ta famille: je suis la joie, m'a envoyé. Comment tu appelles Dieu ce matin? Comment tu identifies Dieu ce matin? Aïe, 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 aïe. Comment tu identifies Dieu ce matin? Je suis, m'a envoyé. Pour certains, c'est la pauvreté. Mais quand Dieu se révèle à lui, Dieu dit: je suis la richesse. Aïe, aïe, aïe. Pour les autres, il y a la malédiction qui pèse. Mais parce que Moïse a abandonné sa royauté, il a cherché le Dieu de sa famille. Ce Dieu-là se révèle avec le nom du problème que tu as. Si tu veux l'ordre dans ta famille, il se présente en disant: je suis l'ordre. Et l'ordre va venir dans ta famille. Quand
Moïse le rencontre, l'histoire commence à changer. Je répète, tu as besoin d'un homme dans ta famille. Tu as besoin d'un homme dans ta famille. Et la bonne nouvelle, Papa Lucien, c'est que cet homme-là, c'est toi. Maman Ginette, cette personne-là, c'est toi. Papa Hilaire, cet homme-là, c'est toi. Sanctuaire de gloire. S'il y a des problèmes au Congo, s'il y a des problèmes en RDC, oh mon Dieu, s'il y a des problèmes à Kinshasa, s'il y a des problèmes à l'est du Congo, la solution ne vient pas d'ailleurs, mais c'est toi. Je prophétise, c'est toi. Tu es le Moïse de ta famille, céleste, de ta famille spirituelle, de ta famille biologique. Tu es le Moïse. Quand Moïse touche sa tête et dit, c'est bien de moi que tu parles. Touche ta tête et dit, c'est de moi que tu parles, révérend. Moïse a remarqué que sa famille n'allait pas bien. Ma famille est maltraitée. Mais nous sommes la famille de Dieu. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Vous savez, nous négligeons les familles d'où nous sortons parce que nous n'avons pas la vision que nous-mêmes nous allons aussi former des familles demain. Regardez les genres de familles que Dieu va te donner. La famille de Lazare. Lazare a deux sœurs, Marie et Marthe. Et quand Lazare meurt et l'homme de Galilée entre dans leur maison, une choisit d'aller préparer pour l'homme de Galilée, l'autre choisit d'intercéder et de pleurer auprès de l'homme de Galilée. Celle qui est dans la cuisine, elle préparait parce que Jésus était l'ami de Lazare. Et celle qui pleurait, elle a conjugué le verbe être. C'était au plus que parfait. C'était quoi? Si, maman Mino, si tu eusses été là. C'est quel temps? Hein? Futur passé. Hein? Futur antérieur. Sanctuaire de gloire, on est live sur Facebook. Hein? Vous qui êtes en ligne, écrivez. Hein? Quelqu'un a dit conditionnel, tout le monde commence à crier conditionnel. Conditionnel. Conditionnel quoi? Passé. Conjugue alors à la troisième personne. Quelqu'un dit je t'aime Jésus. Nous on aime à nous seulement Jésus. Alléluia. Nous on aime seulement Jésus. Amen. Est-ce que toi aussi tu aimes Jésus? Mais cette sœur, parce que son frère est mort, elle a utilisé la conjugaison. Elle a utilisé les verbes. Elle a dit Jésus, je vais te montrer que pour mon frère, je peux rentrer à l'école. Si tu eusses été là. Quand Jésus a entendu ça, il dit quelle conjugaison. Tu sais qu'il y a des fois il faut parler à Dieu. Tu lui poses la question. Es-tu réellement le père des orphelins? Si tu eusses été le père, je ne serais pas en train de souffrir. Et lorsque Jésus entend ça, il regarde la sœur de Lazare. Il dit fais attention. Quelquefois mon absence ne signifie pas que je ne t'aime pas. Quelquefois mon absence ne signifie pas que je ne m'inquiète pas. Mais par contre, là où tu cherchais la guérison, moi je voyais la résurrection. Alléluia, mon révérend, mon révérend. Avance, mon révérend. Je parle à une famille ce matin. Jésus, si tu eusses été là. Jésus, si tu eusses
été présent pour ma famille, pour mon frère. Jésus te regarde. Il dit, toi tu utilises la conjugaison, moi je vais utiliser la dimension. Il dit, toi tu dis, si tu étais là, moi je viens dans la dimension. Il dit, tu cherches la guérison, moi je donne la résurrection. Alors il dira, la maladie de ton frère n'était pas pour la mort, n'était pas pour la mort, mais c'était pour la mort. Certaines douleurs de ta famille, il ne faut pas la guérison, il faut la résurrection. Certaines douleurs que tu sens, il ne faut pas la guérison, il faut la résurrection. Je viens prophétiser. C'est comme ça que tu reçois la prophétie. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Dans le nom de Jésus, le Dieu de révérend Vicky, le Dieu de cette église, le Dieu de cette assemblée, je viens déclarer, je viens prophétiser. Là où tu t'attendais à la guérison, que Dieu aille plus loin. Là où tu voulais la guérison, qu'il aille plus loin. Je vois la résurrection, je vois la restauration, je vois la préservation. Je vais plus loin. Ta famille sera ressuscitée. Toute flèche lancée contre ta famille, ça sera pour la résurrection. Toutes paroles déclarées sur ta famille seront pour la résurrection. Je te vois ressusciter. Je te vois ressusciter. Aïe, 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 aïe. Mon révérend. Et puis il dit, Lazare, sors. Mets-toi, écoute ça. Yoka. Que Dieu te donne, je vais voir un mouchoir dans mon sac. Que Dieu te donne un frère et une sœur qui va te défendre même lorsque tu es déjà en train de pourrir. Que Dieu te donne un frère. Est-ce que je peux expliquer cela? Avance mon révérend. La Bible me dit, quand Lazare est mort, Jésus a expressement attendu encore 4 jours. Et quand Jésus attend encore 4 jours, c'était pour accomplir la coutume juive qui confirme qu'après 4 jours, c'en est fini. Après 4 jours, il n'y a plus d'espoir. Après 4 jours, on peut l'oublier. Mais lorsque tout le monde l'oublie, l'homme de Galilée vient. Il ne va pas au marché. Écoute-moi, il ne va pas au marché, mais il va dans la famille. Ah, notre Dieu c'est un Dieu de famille. J'ai dit notre Dieu c'est un Dieu de famille. Il entre dans la famille. Quand il entre dans la famille, heureusement que c'était une famille qui a la révélation. Bon, ça c'est un secret. Notez bien. Une famille où Dieu est présent doit connaître le sens du sacrifice et le sens de l'adoration. Quand tu sais qu'il est présent dans ta famille, le sacrifice et l'adoration. C'est comme ça que tu verras à un moment donné en Israël, au chapitre 12 dans le livre d'Exode, la Bible dit, Aaron et Moïse devaient rassembler le peuple, et dans chaque maison on devait tuer un agneau, le sacrifice. Et deuxièmement, il dit, en faisant cela, vous allez toujours vous souvenir, vous allez revenir à la mémoire
Oh, quand un homme se souvient, Nzoka nde ntango moto quand un homme akanisaka. regarde, contemple la bonté de Dieu, Ntango moto atalaka bona comment baza. Dieu l'a délivré de l'Égypte, Akanisa makambo c'est na l'adoration. Égypte. Ezali kongumamela. Alléluia. Et comment il s'appelle? Quand Jésus arrive chez Lazare, Petango Yesu akomi papa Lazaro. il a trouvé les deux dimensions, Akuti bipime le mibale. le sacrifice Mbeka. et l'adoration. Mpe kongumame. Une est allée préparer pour lui, Moko akei kolambela ye. l'autre a commencé à le vénérer. Mosusu abandi kotombola ye. Jésus Bakra a boyé Ah, dans notre famille. le cas pareil dans notre famille. Si tu dis à ton voisin, si tu y étais, Soki ozalaka awa. parle le bon français là de la Bible. Parle le bon français. Si tu y étais, Soki ozalaka awa. mon frère n'allait pas mourir. Ndeko nanga mbale ngaki awa te. Si parlait français comme maman Nénette, il allait dire, si tu y étais là, Soko ozalaka awa. mon frère n'allait pas trépasser. Ndeko nanga lingaki akatisa Mon te. frère n'allait pas succomber. Alingaki akufa te. Jésus regarde. Yesu atala lobi. Il dit là, tu es déjà en train de me valoriser. Awa ozalaka ta kopesa nga motu. Tu es en train de me rappeler que je suis capable de tout Ozalaka ta faire. kokanisa kete zala makoki ya kosala nyonso. Mais où est ta soeur? Kasi ndeko nanga mwasi aza wapi? Ma soeur. Ndeko nanga mwasi. Mais elle est en train de préparer pour toi. Kasi azolambela o. Jésus a dit, aïe, 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 Yesu alobi, aïe. eh. Voilà une famille qui a compris. Tala liboto basosoli. Voilà une famille qui a compris. Liboto basosoli. Quand ça ne va pas, Ozosimba te. on adore et on paye le prix. Peto pesi ta On motu. adore et on lève les hôtels. Tomboli mitubelo. Ah. Je dis, on adore et on lève les hôtels. Totale me matubelo. Est-ce que roi il va avec moi? Les préservations surnaturelles, Kobatela mama bota. ça marche avec l'adoration Etambolaka na konguma. et les hôtels que l'on dresse. Pekotonga bitumbelo. Seigneur, pour ma famille, Kola pona libota na ngai. je vais préparer. Na kobongisa boye. Je vais vous poser une question. Quand la sœur de Lazare préparait, Tango de kwa mwasi ya Lazaro ne kolamba. est-ce que Jésus avait annoncé sa venue? Yesu abeyebisaki bango te azoya. Non, bon pasteur, écoutez, j'avais pas prévu ça, tu n'avais pas prévu. Abongisaki yango te papa yoka osurprendre biso. Dis à ton voisin sacrifice, Yebisa moto aza pembeni. un peu plus fort, sacrifice Mbeka et adoration. mpe kongumbame. Tu rappelles à Dieu Ozokanisisa que nzambe. tu es capable Ozala makoki. de changer l'histoire de ma Ya famille. kobongola lisolo Tu ya rappelles à Dieu Okanisisi que nzambe. si tu y étais là, Soki ozalaka tu aurais changé cette condition. kobongola makambo oyo. Quand il entend ça, Ntango oyoki makambo mana. il dit, mais où est ta soeur? Alobi ndeko na mwasi aza wapi? Où est ta femme? Ah, mwasi no aza Où wapi? est ton mari? Mobali no aza wapi? Il est en train de préparer une Azala offrande. kati ya kobongisela o eloko ya kolia. Lorsque tu fais cela, Ntango ozosala makambo oyo. Jésus te répond. Tu cherches la guérison, Yesu akoyanola yo soko ozoluka mais lobi. j'avais prévu la Kasi résurrection. nga nabongiselaki yo lisekwa. Pourquoi la résurrection? Poni lisekwa. Là, on est dans le livre de Jean, chapitre 12. Wana tozala mokanda yo. La Bible dit ceci. Kande lobi boye. Après cela, Na nsima na makambo. les hommes venaient de partout. Bato bandaki koya bipai nyonso. Aïe, 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 aïe. Jésus. Les hommes venaient de partout, pasteur Bato bandaki Ben. koya bipai nyonso. Ils venaient pour voir Lazare. Babandaki koya komona Lazaro. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Nakangai, nekolanga mobali mpe ya mwasi. Pour ce que tu fais pour ta famille, Makambo oza mpona libota na yo. les hommes viendront de loin. Bato bakouta misika. Ils viendront contempler Koya komona. la gloire de Dieu dans ta famille. Nzambe na libota na yo. Écoute ça. Yoka. Pour une fois, Mpona mbala moko. dans le parcours de Jésus, Na kati ya nzela na Yesu. partout où il partait, Bisika nyonso bandaki kokende. les hommes venaient pour l'entendre. Bato bandaki koya mpona koyoka ye. Mais pour une fois, Kasi mpona mbala moko. dans le chapitre 12, Na molongo ya zomi na les gens ne viennent plus voir Jésus. bato baye komona Ils Yesu. viennent voir Lazare. Komona Lazaro. Mais qui est Lazare? Lazaro aza nani? C'est un homme qui était mort, Aza moto akufa. dont les sœurs ont intercédé. Kwa basi babondeli. Un homme qui était pourri, Moto mpona. mais les sœurs ont intercédé. Kasi misala na ye bondeli mpona ye. Un homme dont l'histoire était Moto finie, misala esilaki. mais les sœurs ont supplié. Kasi bandeko na basi babondeli. Et parce qu'elles ont supplié, Bondelaki. il était ressuscité. Ah, c'est quoi qui? Et les hommes venaient de partout. Koya bipai nyonso. Oh, que les mages viennent de partout Wasoloka boya pour bisika. voir ce que Dieu Mpona komona a Lazaro. fait dans ta famille. Sali na libota na yo. Je pensais que tu allais donner un bon le amen. reçois au nom de Je Jésus. pensais que tu allais sauter de joie parce que tu sais que Dieu va le faire. Oh, je pensais que tu allais célébrer parce que Dieu va le faire. Je pensais que tu allais célébrer. Reçois au nom de Jésus. Dieu va le faire. Zamba kosala yango. Et les
hommes ne viendront pas seulement pour voir Dieu. e bato bakoyaka komona nzambe te Les hommes venaient pour voir Lazare. kasi bato bondaki koya komona lazaro Quelle famille! e libota lolenge kani Que Dieu fasse de toi un intercesseur. nzambe akomisa Pour ta famille. mpo na libota na yo Et que Dieu fasse de tes frères et sœurs mpe nzambe akomisa des intercesseurs bato malombi pour votre famille. mpo na ntina libota na Je bino commence à atterrir pour aujourd'hui. Moïse va instruire au peuple d'Israël. mosakei kopesa mibeko na libota ya israele Il rassemble les familles. basangisi mabota Écrivez ceci. Une famille unie libota oyo ezobika na bomoko provoque la préservation de Dieu etumbolaka kobatelama na nzambe sur tout le monde. likolo ya bato nyonso bazwami na kati ya libota wana Une famille unie libota oyo ezobika na bomoko provoque batumbolaka la protection et la préservation de Dieu. kobatelama na nzambe Une famille unie libota oyo ezobika na bomoko provoque la préservation surnaturelle batumbolaka sur kobatelama na tous nzambe les membres de la famille. likolo ya bato nyonso bazwami na kati ya Est-ce que libota je wana peux répéter, dire sur tous les membres de la famille? likolo ya bato nyonso bazobika na kati ya libota wana Est-ce que tu m'entends? Je dis sur tous les membres de la famille. likolo ya bato nyonso bazobika na kati ya libota wana La Bible dit ceci. mokanda elobi boye Vous allez réunir toute la famille. kosangisa libota nyonso Et si l'agneau que vous avez est trop grand et que votre famille est petite, soki mpate boza na yango aza monene koleka libota na tirez les bino familles voisines. mpo benga mabota bato baza pembeni Est-ce que quelqu'un se rend compte que Dieu est un Dieu des familles? En d'autres termes, si ta famille est bénie, soki libota na epambola je te dis, nzambe ayebisi yo pense aussi à la famille voisine. kanisa mpe libota bandeko baza pembeni Si ta famille a une solution, soki libota no baza na ya pense aussi à une autre famille. kanisa mpe libota C'est pour ça. mosusu yoka Si Dieu a pensé à ta famille, soki nzambe akanisani libota na yo pourquoi tu ne peux pas penser aussi à l'autre? mpo na nini yo mpe koki kokanisela baninga mosusu te Nous vivons dans une saison tozobika na kati ya eleko où les hommes et les femmes disent o mibali mpe basi bazoloba bon, cette famille-là est toujours comme ça. Hein. libota wana bazalaka C'est une bongo famille problématique. eza libota makambo Moi, je n'aime pas m'approcher d'eux. nga ninga kopusana pene na bango te Tu as raté une opportunité ozangi de libakuma prêcher le Jésus de la Bible. ya koteya yesu kristo ya mokanda Ah, cette famille-là, ils sont comme ça. bango bazalaka bongo Tu es même au point de te marier. yo lingi kutobala Et Dieu te parle clairement. Entre dans cette famille. nzambe azolobela kota na libota wana Et toi, tu dis, yo lobi famille Wana, pas cette famille ils divorcent beaucoup. bakabonaka mingi na Tu mabala étais le Moïse de cette famille. yo nde mose na kati Dieu ya te libota voulait wana. dedans pour changer. nzambe alingaki okokota kuna bongo. Reçois la grâce nayambi yango de sécuriser ta famille Amen. et d'aller au-delà de ta famille. Amen. Can I prophesy? Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Sur toi sera la grâce de délivrer ta famille et d'affecter aussi d'autres familles. Sur toi descendra la grâce de délivrer ta famille et de délivrer aussi celle des autres. Sur toi, sur toi, sur toi. Ah, je suis en train de prophétiser. Je dis sur toi sera la grâce de délivrer ta famille, mais aussi de délivrer celle des autres. Au nom de Papa Julien, écoute ce que la Bible dit. Lorsque vous allez être ensemble, d'ailleurs retenez, pour une préservation surnaturelle, la famille n'a pas seulement besoin d'un homme, mais la famille doit aussi être unie. Qui a dit Amen? Amen. Dans le livre de Josué, plusieurs fois le Seigneur parle. Il dit à Josué, regroupe le peuple d'Israël par clan et par famille. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu des familles. Je sais que ta famille ne t'inspire pas beaucoup, mais toi tu vas inspirer beaucoup à ta famille. Je peux le redire encore? Peut-être que ta famille ne t'inspire pas beaucoup, mais toi tu vas inspirer beaucoup à ta famille. Et si c'est de toi que je parle, tu dis Amen et tu reçois.
Même si ta famille ne t'apporte pas beaucoup, mais toi tu vas apporter beaucoup à ta famille. À chaque fois que tu ne le fais pas, tu rates une opportunité d'exposer le Jésus que tu connais. À chaque fois que tu ne le fais pas, tu rates une opportunité d'exposer le Jésus qu'on te prêche. Un sanctuaire de gloire. La Bible dit, si l'agneau que vous avez est trop grand et que votre famille n'est pas très nombreuse, appelez les voisins. Mais en appelant les voisins, lorsque vous allez tuer l'agneau, pour votre information, cet agneau-là représente Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous en donner. Et lorsque le sang de cet agneau sera mis sur la porte de la maison, la Bible dit, je passerai. Et quand je verrai le sang, j'irai par-dessus. En d'autres termes, si les autres ferment leurs portes avec des gros cadenas, Psaume chapitre 127, au verset 1er, verset 2. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. S'il ne veille sur une ville, ceux qui y veillent travaillent en vain. Laisse-les mettre les gros cadenas. Laisse-les mettre les gros cadenas. Laisse-les prendre les pombas. Mais toi, applique le sang de Jésus. Oh, où est cet amoureux de Jésus? Je dis, laisse-les mettre les pombas. Laisse-les mettre les gros cadenas pour la préservation. Mais sur ta famille à toi, le sang de Jésus. Sur ta famille à toi, le sang de Jésus. Et Dieu dira, quand je verrai le sang, je passe par-dessus. Quand l'esprit de mort viendra, il va passer par-dessus. Quand la méchanceté viendra, elle passera par-dessus. Tes enfants ne seront pas atteints. Ton mari ne sera pas atteint. La Bible dit, vous mangerez des breuvages mortels. Vous ne serez pas atteints. Je pensais que je parlais à un enfant de Dieu. Vous mangerez des breuvages mortels. Tu as déjà mangé. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour toi, que sur ton front, il y a le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus sur toi. Come on, mon révérend. Je suis un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect et qui s'est permis de dire à la télé que c'est absurde d'invoquer, de parler au nom et mentionner le sang de Jésus. Papa, la théologie t'a perdu. Jusqu'aujourd'hui, dans ton village, lorsqu'on veut te faire du mal, il demande le coq blanc. Regarde-moi. Quand on veut te faire du mal, il demande les poules. C'est quoi les poules? Il demande la chèvre. Ils font couler le sang. Mais il y a un sang qui a coulé une fois. Nous ne disons pas que tu dois faire couler le sang. Mais la Bible dit, à chaque fois que je verrai le sang, en d'autres termes, lorsque vous ferez mention de mon sang, je vais me rappeler de ce que j'ai fait à la croix et je ne resterai pas insensible. Quand tu mentionnes le sang, tu touches à sa partie sensible. Quand tu mentionnes le sang, tu lui rappelles le sacrifice.
Qui entre nous ici nani yango kati na biso peut oublier les sacrifices qu'il a eu à faire? akoki kobosana mbeka oyo asalaki? Rappelle-toi du jour kanisa mokolo oyo où tu as donné ta voiture à Jésus. opesa yesu mutuka na yo. Est-ce que tu t'en souviens pas? okoki kokanisa Le jour où Dieu t'a dit vide ton compte bancaire, mokolo nzambe asengaki mbongo nyonso na konto va na yo. pour la construction de l'église. kende tia yango mpona kotonga etemple. Est-ce que tu ne t'en souviens pas? okokanisa yango Le jour où tu as pris tout ton salaire, mokolo ozwa lifuti na yo nyonso, tes prémices, ozwa premisi na yo, tout premier salaire, lifuti na yo liboso, et tu l'as amené dans l'église de Dieu. omema yango na etonga na nzambe. Est-ce que tu ne t'en souviens pas? okoki kokanisa mokolo wana Quand tu mentionnes le sang de Jésus, akotangi makila na yesu, je lui rappelle le prix qu'il a payé à la croix. ozokanisisa ye talo Et quand il se rappelle de ce prix-là, il décide d'intervenir. Et je viens t'annoncer, il va intervenir. Quand tu mentionnes le sang, il se rappelle qu'il était déjà mort pour toi. Il était mort pour ta famille. Il a fait ça pour ta famille. Et quand le mal veut t'atteindre, le Dieu de la Bible, je vais clôturer ici, il va préserver ta famille. Mais il veut qu'un homme se lève. Regardez les hommes comme Job. Avez-vous déjà lu l'histoire de Job? La Bible dit, ses fils et ses filles étaient tous ensemble dans la maison de leur frère. Et soudainement, les troupeaux de leur papa sont morts. Soudainement, eux tous sont morts. Soudainement, il a commencé à tout perdre. Mais à un moment donné, les serviteurs allaient toujours rapporter la nouvelle à Job. Job, tes bétails sont morts. Job, tes serviteurs sont tous morts. Job, tes marchandises, tes histoires sont foutues. Mais le jour, au moment où le serviteur vient, il dit Job, tes enfants viennent de mourir. Regarde-moi. La Bible dit Job a déchiré les habits. Il a tout perdu. Il a fait confiance. Il a perdu les bétails. Il a résisté. Il a perdu les serviteurs. Mais lorsque ses enfants meurent, déchire ses vêtements. Noé, il annonce que la pluie arrive. La pluie arrive. Et personne ne croit en lui. Il se dit, si le peuple ne me croit pas, je sauve même ma famille. Avance mon révérend. Est-ce que tu as compris quelque chose? Quand c'est les enfants de Job, ils déchirent ses vêtements. Quand c'est les enfants de Job, il dit à Dieu, tu m'as abandonné. Quand c'est les enfants de Noé, Noé dit montez dans la barque, montez dans l'arche, montez dans l'arche. La pluie arrive, montez dans l'arche. Pour ta famille, ne parle pas une fois et tu t'étais. Pour ta famille, ne prie pas une fois et tu abandonnes. Ah, je cherche un intercesseur. Je dis pour ta famille, ne donne pas les offrandes une fois et tu abandonnes. Je donne en janvier, je donne en février, je donne en mars, jusqu'à ce que je vois le changement. Je prie le matin, je prie à midi, je prie la nuit, jusqu'à ce que les choses changent. Qui est prêt à prier pour sa famille ce matin? Qui est prêt à plaider pour sa famille ce matin? Je vois la préservation surnaturelle venir sur ta famille à cause de ta prière, à cause de ta détermination, à cause de ta soif, à cause de ta détermination. Une famille
libota qui veut être préservé surnaturellement oilingi ebatela na molimo doit permettre à Dieu ebongi epesa nzambe d'être au centre asala na katikati de sa famille. ya libota wana. Quand Dieu est au centre de ta soki maison, nzambe aza na katikati ya ndako na yo alors s'accomplira Joël, le livre de Joël qui dit: wana makomi ya Joël ekokokisa mo elobi vos fils et vos filles bana na bino prophétiseront. bango bakosala. J'ai dit, lorsque Dieu siège dans ta soki famille, nzambe aza na libota na yo est-ce que quelqu'un voit le Dieu de la Bible ici? nzambe mabibili ya moto moko amoni ye Vos fils et vos filles feront quoi? bana na bino ya mibali mpe ya basi bakosala nini Et vos jeunes gens auront quoi? bilenge bakosala nini bakomona bimoni Et les vieillards feront quoi? mpaka bakosala nini. Dieu te montre qu'il est concerné par tout âge de ta famille. nzambe amoni ete atungisami na mbula nyonso na libota na yo Dieu est concerné par les personnes de tout âge dans ta famille. atungisami na bato mbula nyonso na libota na yo. Elle, c'est ma grand-mère. ye aza koko na nga mwasi D'ailleurs, elle est déjà devenue aveugle. kutu misu na ye emonaka su te. Elle est ndoki. aha c'est une sorcière. Est-ce que parce que la grand-mère devient aveugle, po ete koko na mwasi akomi moto elle alolanda devient ndoki? nde akomi moto ndoki to sorcière. Elle allait manger ta mère depuis longtemps. alingaki alia mama no banda kala Et puis elle allait vous manger vous tous. alingaki alia bino nyonso. Non, eux, ce sont les enfants. Laissons-les comme ça. ah bango baza bantu tika bango bongo Vos fils et vos filles bana na bino ya mibali mpe ya basi prophétiseront. bakosakola. Les parents envoient les enfants à l'école maternelle, baboti batindi bana na maternelle mais ils ne veulent pas les amener à l'école des dimanches. kasi balingi bamema bango na ekodimi Ils te ne veulent pas les emmener à l'église. balingi bamema bango na etonga te. Non, c'est l'église. oye kasi eza église Dimanche, ils peuvent rester jouer. bakoki kotika na ndako bazosakana. Est-ce que le lundi, tu les laisses jouer? lendi otika bango basakana. Tiens-toi debout si tu es aussi Moïse de ta famille. telema likolo soko eza mosa libota na yo. Je prie au nom de Jésus. abondeli na nkombo na yesu. Que toute famille représentée en ce lieu libota nyonso etalisami na esiko trouve son Moïse. ekuta mosela. On y va. Que toute famille représentée en ce lieu libota nyonso etalisami na esiko retrouve son Moïse. ekuta mosela yango. Et tu es permis d'être ce Moïse-là. yo opesami nzela ozala mose wana. Tu es permis d'être ce Moïse-là. nzela epesami eli ozala Que mose wana. toute famille représentée en ce lieu nyonso etalisami na esiko trouve un Moïse ezwa mose qui va la défendre. ekobundela Trouve un Moïse ezwa mose qui va se battre. ekobunda. Et si tu battais tes mains et tu commençais à prier pour ta famille en disant: Seigneur, sors-nous de l'esclavage. Seigneur, sors-nous de l'Égypte. Seigneur, sors-nous du désert. Seigneur, sors-nous de la douleur. Seigneur, sors-nous de la douleur. Commence à battre tes mains et prie pour ta famille. Commence à battre tes mains et prie.